C'était ma meilleure vie. J'étais en couple avec Enzo depuis quelques jours et nous vivions notre relation en cachette pour éviter les problèmes avec sa sœur. Enzo, arrête, faut pas qu'elle me voie. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire, sans doute. C'est mon amie et c'est grâce à elle que je suis pas dans la rue pendant que ma famille me tourne le dos. Je veux pas que ça détruise notre amitié. Allez, on lui dit. Tu sors en premier et tu sors 5 minutes après. Marie? Oui. Vous faites quoi tous les deux dans la salle de bain? Rien, je prenais juste mes lunettes, on y va? On était tout le temps collés ensemble et je pouvais pas m'empêcher de me dire que cette fugue avait été la meilleure décision de ma vie, même si parfois Enzo avait des comportements bizarres. Ah, t'as les yeux rouges. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, j'ai halluciné. Parfois, c'est comme s'il cachait quelque chose jusqu'à ce jour. Oh la dalle. Vas-y, serre-toi. Merci. Prends ce que tu veux. Oh, c'est quoi ça? Ah, ça? C'est un poulet? Repose-le, c'est ce qu'on va manger ce soir. Ah ouais, bah dis donc, il y a plein de sang. Ouais. Ça a l'air d'être un gros poulet. Y a que du muscle. Donne-moi. Je ne savais pas pourquoi, mais cette histoire de poulet avait mis une très mauvaise ambiance entre elles. Était-ce interdit? J'avais décidé de la sortir au plus vite de cette baraque de monstres et de la ramener chez elle avant qu'il ne soit trop tard. Ils me faisaient pas peur, et j'étais prêt à les affronter. Il fallait juste qu'ils m'ouvrent la porte. Donc on va jouer à un jeu qui connaît le mieux son ex. Mais pourquoi on fait ça? Posez pas de questions, jouez qui a dit je t'aime en premier. Ce jeu évoquait des moments de complicité qu'ils avaient vécu. Et à chaque question, Quel est son plat préféré? Lasagne. Oh, tu te souviens du restaurant quand on était parti en voyage à Venise? Mais oui. des sourires se dessinaient sur leur visage. Je crois que son plan fonctionnait à merveille. Il allait peut-être sauver ma famille. Elle est là, ta mère? J'ai plus de nouvelles d'elle. Lui, par contre, je le dégageais illico presto. Ce Pierrick là, je le dégageais de la vie de ma mère en le bloquant définitivement. Papa? On passait à l'étape 2 du plan de la proposition du mec de ma classe. Il fallait provoquer le destin. Genre les faire se croiser par hasard dans un moment intime. Oui. Je viens de me faire mal aux pieds, tu peux aller me chercher un pansement, s'il te plaît? Ok. S'il retombait pas amoureux avec ça. Hey, qu'est-ce que tu fais? Désolé, je savais pas que t'étais là. Sors tout de suite, c'est dans mon intimité, sors! Ok, Ok, Avez-vous une autre idée pour les réconcilier? Hello. Bonjour. Comment ça s'est passé le lycée? Bah bien. Très bien. Bon, maintenant t'es en seconde. Oui. Il va falloir mettre 2-3 petites choses au clair. Hein? Interdit d'inviter un copain à la maison en notre absence pour fricoter. Quoi? Interdit de faire semblant d'aller chez une copine pour aller finalement chez un copain. Mais maman, tu me prends pour qui? Pour une jeune qui rentre dans la cour des grands. Je l'ai déjà vécu, hein. Les embrassades dans les couloirs, les gros câlins qui finalement ne sont pas que des câlins. Mais ça va pas, j'aurais jamais fait ça. Tu crois que j'ai que ça à faire? Tu te révoltes comme si c'était fou ce que je disais. Mais les mères de mes potes, elles ont jamais tenu ce discours chelou là. Chelou, moi, à ton âge? C'est pas parce qu'à mon âge t'étais dévergondé que moi je le serais forcément. Bah c'est vrai, je tire peut-être de papa. Papa qui était le plus gros charreau de son lycée, tu veux me déclencher une crise cardiaque? Non mais c'est pas parce que vous avez fait des erreurs que moi je vais faire les mêmes que vous. Je suis pas une charreau, je vais pas embrasser les mecs dans les couloirs comme t'as pu faire. Non mais il est probable que tu rencontres des gens qui te plaisent, on a les hormones en folie quand on est jeune, hein? Eh ben je saurais les contrôler. Ah, tu pars dans des délires. Je vais pas passer par 4 chemins, je veux pas être grand-mère, c'est tout. Mais t'es dingue ou quoi? Je veux juste te rappeler qu'au lycée on peut faire des bêtises parce qu'on a des idées, des envies. Non je t'en prie, je veux même plus parler de ça avec toi. Il faut pourtant en parler. Non maman s'il te plaît, on a eu des cours l'année dernière, je suis rodée. Rodée? Parce que tu remobilises régulièrement tes connaissances, c'est ça? Non maman, je m'en fous d'avoir un copain ou non. Oui bah à un moment ça va arriver. Non je t'assure, je suis hyper concentrée cette année, je veux assurer mon avenir. Je t'assure, aucune déviation possible. Ok. Anna, ça tient toujours notre rendez-vous de demain? Un copain dès la 3e semaine, t'as fait pire que moi. Non, s'il vous plaît, me mangez pas. Si tu bouges, on te saute dessus. Je me sens pas à l'aise. Moi non plus. On va manger. Oh putain, c'est un rituel. Manger. On va manger. Qu'est-ce que tu fais? Sauve ma peau, je m'appelle bouffonne, tu préfères de même, t'as rien à perdre, c'est le moment. On va manger. Regarde, ils sont contents, t'as sûrement sauvé ta peau. On va manger. Ils veulent peut-être être potes avec toi, ils ont changé d'avis. On dirait pas, il va se passer quoi maintenant? Le meilleur moment. Tu vas finir dans nos gosiers. Comment vous faites pour avoir les yeux rouges comme ça, c'est stylé. Il fait exprès d'être con. Ok, je me la ferme. Je suis désolée, j'aurais jamais dû venir squatter chez vous, j'aurais dû rester et assumer qui je suis devant ma mère. On a décidé de te garder encore un peu, la peur rend la personne délicieuse. Depuis le jour de mon départ, ma mère sombrait peu à peu dans la tristesse et le désespoir. Plus les jours passaient, et plus l'espoir qu'un jour je revienne à la maison s'éloignait. La police venait tous les matins l'interroger pour faire avancer l'enquête, mais rien n'y faisait. Elle ne mangeait plus. Mon père n'était même pas là pour elle, il était trop occupé avec son travail, comme il disait si bien. Mais tout bascula ce fameux jour où on frappa à sa porte.
Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloigné et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient le cœur. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire? Accepter de partager des écouteurs pleins de cérumen dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop mignons. Ouais. Ah ça oui, on est mignon, ouais. Jérémy, craque pas, on doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que je n'aime pas, mais quelqu'un est au courant et il faut brouiller les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir? Il est amoureux de toi. Lui, il souffrait. Mec, tu joues? J'essayais d'appliquer mon plan à la perfection quand soudain, encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, en 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Écoute, je voulais savoir, tu sais que je t'aime pas? Je sais. Tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre dans la colo? Ouais, Jérémy. Je vous ai vu, vous pensez être discret. C'est donc toi qui m'as écrit des messages? Des messages? Des lettres de menaces? Je mange mon seum, c'est tout, même si je cache pas qu'à un moment je vais tout balancer parce que je souffre, mais non, c'est pas moi. Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Du coup, à votre avis, c'est qui? Oh, y a pas de place. Vas-y, on s'assoit là-bas, y a une table. Ok. Wesh. Mon crush là. Balai. Ça va, ça va? On t'attend pour manger. Jamais de ma life, je mange aussi. Il faut nous emmener chez Webedia le mercredi 2 octobre. Webedia? Oui, Chavis fait une dédicace à l'arène à Webedia, l'endroit où il y a eu les plus gros tournages connus de YouTube. Vous vous dites quoi? Rien. Le plus gros tournage, tu disais? Ouais, j'ai envie qu'on lui fasse la surprise de l'emmener à la dédicace, c'est de 14h à 18h. Je sais pas, c'est mercredi de la semaine prochaine. Elle sera super contente, elle emmène le livret sur mon année avec Chavis partout, c'est devenu son nouvel accessoire de mode. On sera super bien reçus, bonbon pour patienter, étant avec Chavis pour dédicacer et faire des photos. Mais il est fortement recommandé de réserver sa place, gratuite évidemment, pour être sûr de passer en priorité. Comment on réserve? Le lien dans la bio de Chavis. On y va? Oui, et si moi j'ai pas de livre, mais je veux quand même le faire dédicacer, je fais comment? Pas de problème, il y aura un libraire sur place, comme ça ceux qui l'ont pas acheté peuvent l'acheter directement. Mais vous faites quoi? On a le droit de discuter, non? Ok. Donc rendez-vous le mercredi 2 octobre de 14h à 18h au 2 rue Paul Vaillant-Couturier dans le 92 à Levallois-Perret. Wesh. Oh putain. C'est qui cette malade? C'est un guet-apens. Tu nous prends pour des gens? J'ai peur pour ma vie là, c'est normal? On se barre! Il nous a enfermés! Oh putain! Ah, shit! Vite, on se cache là-bas! Approchez-vous de votre arme et saluez-le. Bonjour, c'est Josiane Pichet. T'avais un fait, t'avais le déhanché. Si tu m'invites à danser, je pourrais tout balancer. Oui, on peut le faire. Ah oui, ah oui. Elles sont sérieuses. Mais arrêtez, sérieux. Ah ouais, là, donc c'est ça l'édite dont tout le monde parle. J'ai réellement crush sur Inox, là. Il a même chanté la musique derrière sur son canal Insta. Mais non! Mais si, écoutez! Non mais arrêtez avec lui, sérieux. Quand il chante, c'est tout de suite plus percutant. Article 3 du règlement intérieur. Pas de téléphone en classe. Et moi aussi, hein, si on fait un montage de moi, ça fera pareil. Hein. Non mais il est beau depuis longtemps, pas besoin d'avoir des édits. Drôle de demande en mariage, mais moi j'accepte. C'est qui ce mec? Il a gravi l'Everest, bolos. L'Everest. Toi, la seule chose que t'as gravi, c'est ton 10 de moyenne parce que tu fais la victime devant la prof. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Non mais t'as vu ses muscles? Des pecs énormes! Pardon, mais c'était mon crush bien avant qu'il fasse du sport. Inox, mon combat! Comment elles sont matrixées? Pardon, mais Inox, my man! Elles se prennent pour qui? Inox, il les recale direct. Du Inox sur Aya, on m'a dit. Mon cœur lui appartient. Et nous aussi, on trouve des meufs plus belles que vous. Ma meilleure pote me parle de plus en plus de lui. Moi aussi, je me mets au sport, j'ai le même corps que lui. Hein. Allez tous vous prendre une heure de colle. Non mais regardez madame, vous allez comprendre ce qu'on vit. Je regarde pas de téléphone. Regardez! Voilà. Non, mais c'est... Madame, c'est 70 piges. Économie. Dépenser. Fait chier les fournitures. Fini les fournitures à 150 balles.
Hein? Vous m'arnaquerez pas cette année. J'ai une idée bien précise de ce que je veux. On prend les premiers cahiers devant nous et on rentre. Je veux pas passer 2 heures dans le magasin. Tu m'auras pas cette fois-ci. Aussi. Oh non. Juste 3 cahiers et c'est bon. Le budget est serré. Ils sont pas millionnaires. La prime. J'aurais préféré qu'ils m'achètent un jeu vidéo avec cette prime. Regarde-moi, je ne céderai à aucun caprice. Tu veux que je travaille bien cette année? On verra. On verra. C'est parti pour une resocialisation avant la rentrée. Le groupe Snap. Ouah, tous les messages, mais ils ont pas de vie ou quoi? Flemme de lire. Salut. Non. Salut. Non. Salut, ça va? Parfait. Avec ça, au moins... Oh, j'ai tellement la flemme de reprendre les cours demain, putain. Déjà? Ouais, je suis de revenante. Oh, tout de suite. T'as pas disparu, toi? Wesh, comment tu nous as plus calculé, hein? Tu nous as mis des vues, la chose. Comment ils font chier. Oui, j'avais juste pas envie d'entendre vos vocaux à la noix ou vos racontages de vie, alors j'en ai rien à foutre. Non, j'avais juste envie de me resocialiser avant la rentrée. Non, j'étais occupée. Non, ma mère m'a privé de téléphone pendant 15 jours. Parfait, nickel. L'argument phare, si avec ça, il me croit pas. J'espère que ça va le faire. Bah, moi aussi, alors, on l'a pris en douce. On a cru que tu nous faisais la gueule. Non, je fais pas la gueule, je veux juste les devoirs. Non, mais non, je fais pas la gueule, j'avais juste pas de téléphone, c'est tout. Insistez pas, les gars. Pourquoi tu reviens que maintenant? On avait besoin de tes conseils pour les tenues de fête, en fait. Non, je n'avais juste pas de téléphone pour répondre à vos vocaux. Sinon, j'aurais répondu. Voyons. Pfiou. Ah, l'intello qui envoie. Elle revient dans le groupe pour avoir les devoirs. Merde. Oh, le salaud, il m'a cramé. Mens, trouve un truc. Vite, mens. Mais non, pas du tout, je voulais juste vous faire un coucou avant la rentrée, quoi. Oh, le stress. Vous avez toujours pas compris, elle nous fait le coup à chaque vacances. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Elle revient la veille de la rentrée juste pour les devoirs. Oh putain, je suis dans la merde. Vite, trouve un argument, trouve. Mais non, pas du tout, j'ai fait mes devoirs. Croise les doigts que ça marche, pitié. Moi, franchement et honnêtement, je te crois. Ouais, moi aussi, je te crois. Mais si vous insistez, s'il y a bien quelqu'un qui veut me donner son DM de maths ou son exercice en histoire, moi je dis que... Oh putain, ils m'ont jeté du groupe. C'est quoi ce bruit? Ah, Tchétché? 5 heures de colle devrait les calmer. Oula. On y vit encore dans des galères. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Arrêtez à Tchétché! Là-bas, au bout de la Et qu'est-ce que vous faites? Quoi? Carnet. On faisait les trains TikTok. Dans les couloirs. Bah ouais. Je savais que Totok était une mauvaise influence. Bah attends, t'as pas tout vu. J'ai halluciné de ça et après j'ai été voir et j'ai demandé la vérité. Grave, le mec il m'a demandé et tout, il m'a dit ouais la prochaine fois j'aimerais bien que ce soit chez toi. Et donc ici Roméo fait... Faudrait que tu nous racontes quand tu l'auras vu et tout après. Ah non mais je te jure que je vais l'inviter, ça va être un truc d'air. Ah non mais le bolos. Stop les bavardages. Abby, pour la 100e fois, tais-toi. Dans ce texte, l'auteur utilise une multitude de figures de style. Et donc ici, vous avez un monologue qui accentue la solitude du personnage. Et donc qui est l'auteur? Ah, si, je crois que c'est Baudelaire. C'est Anne. C'est chou. Ok, Sean, excuse-moi. Ensuite, Kevin. C'est Kevin, à Y au lieu de E plus stylé. Ok, Camélia. C'est Camélia, y a pas d'accent. Ok, Michel. Michael, c'est H, ça fait que. Ok, Laurane. Non, c'est Laure Anne. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, Laure, plus loin, Anne, j'ai un prénom composé. Ah, ton prénom, c'est Laure Anne? Ouais, ça pose un problème? Non, non, des fois, il y a des modes de prénoms qu'on comprend pas. Alexandre. Alexander, c'est un prénom américain. Ok, Nemo. Ouais. Ouais, bah mes parents étaient fans du poisson. Mais je comprends, quand on voit ta tête, on ne peut penser qu'à un poisson clown. Non, c'est Julien, la porte, c'est mon nom de famille. La porte. C'est bon, fermez vos bouches là. Eh, calme-toi. Faites gaffe, putain, après tout le monde se marre. C'est bon, c'est corrigé. Gustave. Ouais. Gustave. Ouais, bah ça, faut voir avec mon père, il était fan de Flaubert. Il a un 06. Ah, je la prends même au pécho. Bon, bref, Armand. Là. Une ref à Armand Thierry. J'arrête.